sur le trône. Je fléchis mes genoux. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau immolé. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du roi de gloire. Rien ne peut se comparer à toi, Yahweh. Nous glorifions ton nom, Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Honneur, magnificence, Seigneur, te soit rendu. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, Papa, pour ce moment béni. Seigneur, merci de prendre le contrôle, merci de conduire ce moment, d'être celui-là qui dirige toutes choses, qui contrôle toutes choses, qui emmène toutes choses, Seigneur mon Dieu, au cœur de tes serviteurs dans le nom puissant de Jésus. L'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux. Yahweh, pour t'adorer toi seul, Yahweh. Seigneur, nous bénissons ton nom. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau immolé. Oh, je fléchis mes genoux pour t'élever toi seul, Jésus. Alléluia, Karabaché Kelebro. Shalom à tout le monde, shalom Vincent, sois béni au nom de Jésus. Shalom à tout le monde, shalom, shalom, que la grâce de Dieu repose sur vous. Partagez, envoyez comment on appelle ça, ce direct à quelqu'un, amen. Le Seigneur nous fera du bien ce matin, le Seigneur va orienter nos vies ce matin, le Seigneur va nous envoyer quelque part ce matin, alléluia. Bien-aimé, que la main de mon Dieu, la main de mon roi, celui qui m'a appelé à son service, te localise là où tu es.
et qu'ils viennent encore t'enseigner, ils viennent te montrer la voie à suivre, ils viennent t'orienter en toutes choses dans le nom de Jésus. La Bible dit que si nous n'avons pas la révélation, nous nous perdons. Si nous n'avons pas l'orientation, nous nous perdons. Et je crois que Dieu veut nous orienter, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous montrer véritablement ce que nous devons faire pour pouvoir simplement marcher dans les plans qu'il a tracés pour nous. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur vos vies, au nom puissant de Jésus. Je vois ma grande sœur, soit bénie, Grando. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Bien-aimée, c'est la prophétesse Loré Malisha. Alléluia. Et nous sommes à midi pour Jésus. Amen. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons partager ce moment merveilleux de la parole de notre Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous. Et je prie que cette nourriture te fasse un bien fou aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon thème bien-aimé, c'est se libérer de la distraction dans ces temps de la fin. Se libérer de la distraction dans ces temps de la fin. Tu peux partager, amen, et inviter ceux qui ne savent pas qu'on est en direct aujourd'hui. Alléluia. Alors, le thème, c'est se libérer de la distraction des temps de la fin. Amen. Se libérer de la distraction. Bien-aimés, nous sommes dans un monde très attaché à la distraction. Nous sommes dans un monde, je veux dire, plus les années passent, plus nous nous rendons compte que la distraction, même on parle même de l'industrie du divertissement. Vous savez un peu, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire pour distraire, parce que les gens sont très stressés, les gens ont besoin de s'évader, et donc la plupart aujourd'hui, tout ce qui est fait pour distraire, tout ce qui est fait pour se donner un soi-disant bien-être, bien-aimé, tant qu'on parle de bien-être, tant qu'on parle de tranquillité, tant qu'on parle de distraction, tant que on peut s'adonner à autre chose que de notre entretien quotidien, bien-aimé, la plupart nous sommes heureux de pouvoir vivre cela, nous aimons cela, alléluia, et nous voulons vivre cela, alléluia. Et donc, dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ attend quelque chose de nous de très important. Alors, quand je parle de distraction, le mot distrait en grec, c'est perispao. Perispao qui veut dire être tiré de tous côtés. La distraction aujourd'hui, bien aimé, c'est on est dans un système où on est tiré de part et d'autre. On est distrait. En fait, on n'est pas focus. Vous savez, mon ministère, si vous remarquez, tout le temps que je prêche, je ne quitte jamais sur cet aspect, cet aspect-là, d'être focus sur les choses. Vous savez, quand vous n'êtes pas focus sur quelque chose, vous perdez l'objectif, vous perdez ce pourquoi Dieu, ou en fait ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous le perdez. Tout simplement parce que la distraction, le rôle de la distraction, c'est de nous envoyer à perdre, amen, la vision que nous avons, à perdre véritablement, je veux dire, ce que nous voulons atteindre comme objectif. Alors donc, en grec, c'est perispao, et ça veut dire tirer de côté et de l'autre, tirer à tout, dans tous les sens. En fait, on ne sait pas véritablement ce que on veut faire. Alléluia. Donc, c'est une âme qui est divisée avec elle-même. C'est une âme qui ne sait pas à quoi donner de la priorité. Il y a des situations comme ça où on ne sait pas à quoi donner notre priorité. Amen. On ne sait pas à quoi donner notre priorité. Et nous allons voir que cette histoire-là, et pardon, ce thème-là se rapporte véritablement à l'histoire de Marthe. Alléluia. La Bible dit dans Luc 10, verset 38 à 42, on parle de Marthe et de Marie. Et Marthe était dans cette distraction. Marthe, vous savez, les gens vont dire non, mais elle voulait faire plaisir au Seigneur. Oui, Marthe voulait faire plaisir au Seigneur. Mais Marthe n'avait pas choisi la priorité. Faire plaisir à Dieu, c'est bon. Nous allons voir que la plupart du temps, les gens aiment aller à l'église. Ça fait plaisir à Dieu. Être dans des groupes, tout ça, ça fait plaisir à Dieu. Mais l'essentiel de ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à ses pieds pour écouter et pour accepter sa parole qu'il nous envoie.
Mais aujourd'hui, nous sommes dans une forme de distraction qui nous envoie à quoi? Qui nous envoie à nous focaliser sur tout ce qui est autour, mais pas sur l'essentiel qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas sur l'essentiel. Et nous allons voir dans l'histoire de Marthe que Marthe, alléluia, est en train de faire plusieurs choses en même temps. Elle est en train de préparer, elle est en train de faire, et tout ce qu'elle faisait était utile, était bien. C'était de bonnes choses, mais ce n'était pas utile pour son âme. Ce n'était pas utile pour son âme. Elle était tirée, en même temps qu'elle voulait écouter le Seigneur, mais en même temps, elle se disait qu'il y avait quelque chose de plus pressant. Il y avait quelque chose qui était important. Il y avait quelque chose qu'elle devait faire maintenant. Vous savez, je vous dis quelque chose que peut-être beaucoup de personnes ne réalisent pas. Mais bien aimé, prendre le temps, vouloir faire des choses pressantes et urgentes, n'est pas souvent la bonne décision à prendre. Pourquoi? Parce que les choses éternelles, elles sont meilleures, mais les choses urgentes vont nous bouffer le temps. Quelqu'un va me dire, mais prophétesse, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de nous dire de laisser cette chose qui est importante, on m'appelle pour dire c'est très urgent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire simplement que les choses, bien aimées, qui sont au-devant de toi, tellement urgentes, souvent vont te voler ton temps, vont te voler la qualité de ce que tu dois faire ou l'orientation que tu dois avoir. Et très souvent, ces choses-là viennent pour nous dérouter. Pour nous dérouter. Et très souvent, nos âmes et nos esprits sont attachés à ça. Non, si je ne le fais pas maintenant, ça sera foutu. Si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai pas. Non, 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 non. C'est pas comme ça. À un moment, il faut s'asseoir, être calme dans la présence de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous guider. Demander au discernement de l'Esprit de nous faire voir est-ce que ce qui me semble urgent est vraiment urgent et important en même temps pour toi, Seigneur, ou c'est quelque chose qui vient me détourner ou détourner mon attention sur toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui marche sans le discernement des esprits ou qui n'a pas le discernement des esprits risque de perdre son salut parce que l'âme que Satan utilise, bien aimé, pour détruire et détourner les enfants de Dieu, c'est la distraction. Alléluia. Bien-aimé, la distraction va changer nos priorités. Tu as envie de faire quelque chose, mais à l'instant, il y a quelque chose dont on te parle qui pour toi devient quelque chose de très important. Alors la priorité que tu t'étais donnée, par exemple, d'adorer Dieu, de servir Dieu, de marcher dans la droiture du Seigneur, cette priorité que tu t'étais donnée là, dès qu'on vient te parler d'un manque, tu commences à courir, l'argent commence à être, je veux dire, la première chose pour toi. Et tu commences à abandonner ton premier amour. Voyez un peu? C'est de ça que le Seigneur veut parler aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur t'a dit de ne pas chercher les ressources? Sur cette terre-là, on a besoin d'argent pour toute chose. Aujourd'hui, tu ne peux plus te déplacer pour aller d'un point A à un point B sans que tu n'aies dépensé de l'argent. L'argent est important, mais que l'argent n'est pas la priorité que Jésus. Que l'argent n'est pas la priorité que ce que tu dois faire pour ton Dieu. Que l'argent, la recherche effrénée de l'argent ne t'envoie pas à vendre ton âme au diable. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Dans cette génération dans laquelle nous sommes, c'est l'argent que Satan va beaucoup utiliser. C'est l'argent, soit le manque d'argent, soit le trop plein d'argent qui va utiliser pour emmener la distraction, pour emmener des enfants de Dieu à avoir d'autres aspirations qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu comme plan pour eux. Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. Alléluia. Alléluia. Donc la distraction va changer nos priorités. Nous finirons, bien aimés, par choisir ce qui est urgent au lieu de choisir ce qui est éternel. Il faut toujours choisir ce qui est éternel au lieu de choisir ce qui est urgent. Est-ce que vous me comprenez? L'urgence tout de suite, ça peut être beaucoup de choses. Mais l'urgence peut être aussi, ça peut être urgent, mais en même temps, ça peut être dans la volonté de Dieu. Choisissons ce qui est éternel que ce qui est urgent. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Luc 8? Luc 8, je vais lire Luc 8. Vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Alléluia. Luc 8, au verset 14.
la Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, là on parlait de la parabole des semeurs. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Je reprends la lecture. Ce qui est tombé parmi les épines, on parlait là, c'est la parabole du semeur. Et on parle des graines qui ont été jetées au bord de la route, qui ont été jetées, alléluia, comme on appelle ça, dans une bonne terre. Et le passage qui m'intéresse, c'est Luc 8, verset 14. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, donc la parole qui est tombée, la sémence qui est tombée parmi les épines. Et les épines sont identifiées ici en termes de quoi? On dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Donc nous entendons la parole, nous en allons et la laissons s'étouffer par les soucis de ce monde. Nous laissons la parole de Dieu s'étouffer. Donc, elle ne peut plus produire, elle ne peut plus être, amen, produire des fruits. Donc, nous préférons choisir entre les soucis de ce monde et la parole qui nous est donnée. Est-ce que vous comprenez? Nous préférons choisir, alléluia, entre les richesses de ce monde et la parole qui nous est donnée. Nous laissons cette parole s'étouffer et nous choisissons les richesses de ce monde. Nous choisissons les plaisirs de ce monde. Nous choisissons les plaisirs de la vie. Nous choisissons les soucis. Et la Bible dit, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturation. Donc là, il y a une distraction. Il y a une distraction dans le sens où les soucis étaient là. La volonté d'être riche était là. Les plaisirs de la vie étaient présents. Mais quand nous avons reçu la parole, qui est quelque chose d'éternel, nous avons choisi l'urgence. C'est ce que je disais tout à l'heure. La distraction va t'envoyer à choisir l'urgence, tout ce qui est urgent, à ce qui est éternel. Donc, ce qui est urgent, c'est quoi? Il faut que je cherche de l'argent pour payer mon loyer. Il faut que je cherche de l'argent pour payer, pour faire telle ou telle chose. Et donc, ça devient prioritaire. Ça change tes priorités. Alléluia. Et donc, c'est une distraction que Satan envoie pour pouvoir incliner ton cœur vers les choses qui viennent, qui sont tellement urgentes pour toi que tu délaisses la parole qui est celle-là qui va produire la bénédiction en abondance. Écoute-moi bien, l'urgence là, c'est ce que Satan te fait croire. Mais je veux te dire, si tu as le Fils, si tu as le Christ, si tu as la parole, la véritable parole, cette sémence que tu reçois, la bonne terre, elle va être fructifiée à l'intérieur de toi et elle va produire des fruits. Et dans ces fruits-là, il y a les fruits de l'esprit bien sûr, mais il y a la richesse, il y a la grandeur, il y a tout ce que tu recherches, que tu trouves urgent, pour lequel tu cours et que tu abandonnes Dieu. C'est de ça que je veux te parler. C'est de ça. Reviens à ton premier amour. Si tu cours après l'argent, c'est une forme de distraction dans tes priorités. Ne cours pas après l'argent. Cours après qui? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole faite chair qui est Christ, qui en lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Et vous savez bien aimé, quand Satan envoie la distraction, il y a quelque chose qui se passe. C'est que nous n'avons pas de paix. Quand Satan envoie la distraction, ce que nous faisons ne nous donne jamais la paix. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous faisons. Il n'y a pas la paix qui accompagne quand l'esprit démoniaque vient nous insuffler. Alléluia. Vient nous insuffler. Hein? Comment on appelle ça? Cette envie d'aller faire quelque chose de pressant. Et donc je disais que, voilà. Ah Jésus, tu es fort. Hein?
Je vais donner un exemple. Hier, pas un exemple, mais quelque chose que j'ai vécu. Bon, vécu pas directement, mais j'ai suivi cela. J'étais sur les réseaux sociaux, je suis allée sur TikTok. Tout le monde va sur TikTok. Hein. Et je suis tombée sur un panel. Je passais comme ça, puis je vois une servante de Dieu qui est en train de prêcher et tout ça. Ça m'a fait du bien. Et je l'écoutais. Bien aimé, en l'écoutant, à un moment, elle a donné la parole à des serviteurs de Dieu. Je crois qu'elle a posé la question par rapport au prophétique, un truc comme ça. Je n'avais pas suivi la partie là. Et 2 prophètes ont commencé, chacun a donné son avis. Je dis bien 2 prophètes. Chacun a donné son avis et ils ont commencé, bien aimé, à se chamailler sur le panel. À se chamailler. Ils ont même oublié ce pourquoi on les avait fait monter. Ils ont oublié, perdu l'objectif qui était de gagner des âmes en annonçant la parole. Voyez? C'est que Satan fait. Il a emmené un des prophètes à dire une parole que l'autre n'a pas aimée. Et dès que l'autre n'a pas aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à répondre à l'autre. Il a laissé ce pourquoi il était venu sur le panel. Il a laissé la parole que Dieu avait mis à son cœur pour édifier les gens. Et comme le vieil homme en lui n'était pas mort, comme l'homme palabreux en lui n'était pas mort, en ces 2 hommes-là même, je vais dire ça comme ça, bien aimé, c'était du cancan sur le panel de la dame. J'étais choqué. Je ne commande presque jamais sous les vidéos, mais là, j'ai commandé, j'ai dit, arrêtez ça un peu, qu'est-ce que vous avez? L'autre en train de dire, tu n'es pas prophète. L'autre dit, je suis prophète. L'autre dit, tu n'as pas été oint. L'autre dit, j'ai été oint. L'autre dit, tu es un faux. Là, des palabres. Mais l'objectif là, pendant qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu, c'était quoi ces palabres? C'était quoi ces palabres? Ces palabres étaient venues là pour pouvoir distraire le peuple de Dieu et qu'on nous voit, les gens souvent nous voient l'homme de Dieu en train de se battre, au lieu d'annoncer ce pourquoi ils ont été appelés. La Bible dit, vous avez été appelés à aller et faire des disciples. Alors que les 2 là, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la plateforme? Ils étaient venus se chamailler et donc c'est leur nature. L'homme ancien qui n'est pas mort là, qui est revenu au devant. Donc ils sont venus eux-mêmes s'exposer. Et ils ont été distraits. Est-ce que vous savez que même le direct que je fais tout de suite, je peux être en train de parler comme ça, je suis dans la ligne, mais un événement tout de suite peut me distraire. Et que je peux être là en train de parler de cela, en train de parler de ce thème-là, se libérer de la distraction dans ce temps de la fin. Et tout de suite, quelqu'un va m'écrire un message, je vais voir, et ça va m'énerver, je vais commencer à... Voyez un peu, je peux mélanger. Ça, c'est ce que Satan fait. Il nous envoie des choses pour nous dérouter. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux être en train de prier un sujet important pour ta destinée, pour ton ministère, et un coup on t'envoie un sujet, non, il y a eu telle personne qui a eu ça, tu laisses ce que Dieu te demande de faire et tu es en train de faire autre chose, tu es distrait. C'est pour cela que tu as besoin du discernement des esprits. Qu'est-ce qui vient vers toi? Est-ce que c'est pour te faire sortir du plan de Dieu ou ça va t'édifier à continuer sur la direction que Dieu t'a donnée? Vous savez, la plupart des gens qui se laissent distraire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur appel et ils ne savent pas qui les a appelés. Quand tu connais ton appel et que tu sais qui t'a appelé, la distraction, je ne dis pas que Satan ne peut pas essayer, mais il est difficile de te distraire. Même quand tu essaies de mettre ton pied dehors, le Saint-Esprit te ramène tout de suite parce que l'Esprit de Dieu auquel tu es attaché, le Fils auquel tu es attaché, ne veut pas te perdre parce qu'il sait que tu es focus. Alléluia. Je vais continuer. Donc, l'objectif pour ces 2 hommes de Dieu, on va dire avec la servante de Dieu, d'annoncer l'évangile est devenu des querelles sur, comme on appelle ça, le panel. Chacun voulait justifier de son appel et c'était maintenant des luttes maintenant pour les fidèles parce que toutes ces paroles-là pour dire non, je suis prophète, toi tu ne l'es pas. Moi ici, c'est peut-être de Dieu, tu ne l'es pas, c'est pourquoi? C'est pour que ceux qui sont en face là se fassent un jugement et qui décident que ah, c'est l'autre qui est mieux, donc je vais vers l'autre. Donc c'est lutte de fidèles.
Donc, c'est lutte de fidèles. Ce que nous trouvons aujourd'hui dans toutes nos églises, dans toutes nos assemblées, des luttes. Alléluia. Les évangéliques ici, les catholiques ici, les protestants ici, chacun dit chacun. Pour lutter qui? Les brebis du Seigneur? Pour lutter les brebis du Seigneur? Bien aimé, ça fait quelques jours, le Seigneur m'a dit, Malisha, quand j'ai parlé à Pierre, j'ai dit à Pierre, Pierre, il dit, relis le passage. J'ai pris le passage. Alléluia. Et comme le passage, je l'ai dans ma tête, je vais dire, quand je dis j'ai pris, c'est dans l'esprit, j'ai repris le passage. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Il me dit, est-ce que j'ai dit, paie tes brebis? J'ai dit, non, Seigneur, tu as dit, paie mes brebis. Il dit, Malisha, ce ne sont pas tes brebis. Ce sont mes brebis. Je les ai acquis au prix de mon sang. J'ai payé à la croix de Golgotha pour ces brebis-là. Il demande encore à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Je donne la capacité de les gérer. Mais ce n'est pas toi leur brebis. Ce n'est pas toi qui as payé pour eux. Ce n'est pas toi qui as donné ton sang pour eux. Je te délègue un pouvoir. Je te délègue une capacité. Mais ne les prends pas comme s'ils étaient tes esclaves. Ne les prends pas comme s'ils étaient des gens qui doivent être à ta solde. Ils sont à moi. La troisième fois, Pierre, déboussolé, parce qu'il avait renié Jésus 3 fois. Les gens disent que c'est pour ça qu'il a répété 3 fois. Ça c'est... Voilà. Mais je sais une seule chose. C'est qu'à cette 3e fois, c'était pour tester la vérité dans le cœur de Pierre. Pour que Pierre comprenne que ce n'est pas de lui-même qui peut faire les choses. Pierre a dit, je ne vais jamais te renier. Mais il a renié 3 fois. Donc 3e fois, il lui demande. Pierre se rend compte que ce n'est pas par sa capacité qu'il peut faire quoi que ce soit. Il dit, Seigneur, tu le sais. Et quand je le dis, bien aimé, je sens tout ce qui est passé dans le cœur de Pierre. Je le ressens dans une telle profondeur. Et j'en ai même les larmes aux yeux. Après avoir trahi, Jésus encore te fait confiance. Et la première fois, tu veux encore te jouer les zélés. Non, je peux. Oui, je t'aime. Oui, je fais. Oui, je fais. Mais tu l'as dit au départ, on avait eu confiance, Pierre. Là, il faut être assez humble pour reconnaître que ce n'est pas par ta force que tu peux toutes choses. Bien aimé, ce n'est pas par ta force que tu peux sortir de la distraction des temps de la fin. Ce n'est pas parce que tu es toujours focus que tu penses que tu peux. S'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider, il n'y a que l'Esprit de Christ qui peut t'aider. Pierre regarde et il dit, Seigneur, j'accepte. Je comprends. Je sais. Toi, tu sais si je t'aime ou pas. Alors fais ce que tu veux. Le Seigneur le regarde et dit, Pierre, paie mes agneaux. Garde-les, protège-les jusqu'à ce que je revienne. Bien-aimé, c'est la même chose qu'il nous a donné à nous tous. Vous savez, les brebis, les agneaux, c'est tous ces projets, toutes ces choses, même des personnes que Dieu nous confie. Ça ne se limite pas aux hommes, mais même la volonté de Dieu que Dieu veut exercer sur la terre, c'est aussi quelque chose qu'il t'a confié. Si tu perds, comment on appelle ça, le côté focus pour le ministère, pour ce que Dieu t'a appelé à faire, tu perds ça, tu rates ton salut. Alléluia. Je continue. La Bible dit, et bien aimé, c'est que j'aimerais te faire comprendre encore. Il dit, donc, dans mes réflexions, j'ai compris que on peut être actif. Amen. Avoir un cœur très actif. Mais on n'a pas toujours un cœur centré sur le Seigneur. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais ton cœur n'est pas forcément centré sur, alléluia, ce qui est, ce que Dieu veut, selon sa volonté. L'objectif que tu dois atteindre. Tu peux être en train de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans l'église même, c'est ce que je vois. Les gens font beaucoup de choses, mais ils ne sont pas centrés sur Christ.
Ils font beaucoup de choses, de remue-ménage, de programmes pour maintenir, pour faire ci, pour créer l'atmosphère, pour faire ci, pour faire ci. Pour eux, ils sont travaillés, mais ils sont à la place de Marthe. L'essentiel qui est d'enseigner la parole, d'envoyer les gens aller à la croix, reconnaître que Jésus est celui qui est mort à la croix pour eux. Tu vas prendre un chrétien aujourd'hui, il y a un problème, il abandonne parce qu'il n'a pas été bâti véritablement. Nous sommes dans la distraction, même dans l'église de Jésus-Christ. Nous sommes dans la distraction, dans nos familles, dans notre entourage, dans le travail. Il y a la distraction partout. Alléluia. Et la distraction est l'ami du doute parce que ton cœur est divisé. Et donc tu ne pourras pas manifester la foi qui celle-là va te connecter au divin, au roi des rois et te faire venir ta bénédiction. Ça veut dire que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la foi qu'on obtient. Ça veut dire qu'Abraham a eu foi jusqu'à ce qu'il obtienne. Donc, si déjà ton âme est divisée, tu es dans la distraction. Il y a des jours, tu prends le chemin de Dieu. Il y a des jours, tu prends un autre chemin. C'est que Dieu t'a dit, tu fais un peu. Après encore, tu laisses. Bien aimé, le salut vient comment? Comment le salut, il arrive? Dis-moi. Comment le salut peut venir? Le salut ne viendra pas. Parce que là où il n'y a pas la foi, là où il y a en fait, divisé, on ne sait pas ce qu'on veut. Dieu est, on ne sait pas. Je ne parle pas de diviser dans le sens d'église. Je parle dans le cœur de ne pas savoir donner la priorité à Dieu, la priorité absolue à Dieu. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de, non, tu es parti à Korobo, tu es revenu il y a des gens qui travaillent leur travail là, ça va leur permettre d'être, c'est-à-dire que la même journée peut faire 3 pays. C'est pour autant que Dieu ne va pas les retrouver là-bas. Ou bien Dieu ne paie eux. Leur cœur est divisé ou quoi? Non. Il y a des gens qui peuvent être à tel endroit, aujourd'hui ils sont dans un autre endroit. Non, mais c'est le cœur. Est-ce que mon cœur est totalement tourné vers le roi des rois? Est-ce que mon cœur est totalement tourné vers celui qui est là, qui est le renumérateur de ceux qui le servent? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la distraction n'est pas en train de m'éloigner? Je disais, bien aimé, être actif ou avoir un cœur actif n'est pas toujours un cœur centré. Donc, dans tout ce que tu fais là, il faut commencer à demander le discernement de Dieu. Seigneur, est-ce que tout ça est utile pour toi? Est-ce que tout ce que je fais là, tout ce que je fais, même dans l'éducation de mes enfants, est-ce que tout ce que je pose comme action est utile pour toi? À partir du moment où tu poses cette question, ça veut dire que tu recherches véritablement à plaire à Dieu. Et si tu cherches à plaire à Dieu, jamais l'Éternel ne t'abandonnera. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le plus grand drame de la distraction, alléluia, le plus grand drame de la distraction, vous savez c'est quoi? C'est qu'elle peut nous détourner de notre salut. Je vous donne un exemple simple. Voilà, c'est pareil, c'est ce qui s'est passé dans la parabole. Hein. Ils sont restés en train de s'occuper des soucis de ce monde, à s'occuper de la recherche des richesses, à s'occuper des plaisirs de ce monde, et ils ont abandonné le chemin de la parole. Vous comprenez un peu? Donc, ça les a emmenés à ne pas être sauvés. La parole qui était là, qui devait produire 100, produire 30, produire 70, afin qu'ils puissent impacter leur génération, ils ont négligé la parole. Écoutez, tout ce qui est éternel ne fait pas de bruit. Tout ce qui peut t'emmener à être sauvé ne va pas faire de bruit. Hein? Mais tout ce qui peut te distraire, te détourner, le cancan que ça fait dans tes oreilles, dans ton cœur, dans ton âme, toi-même tu es choqué. Le cancan que ça fait, pour tes émotions sont perturbées, tu ne sais même plus quoi faire, tu es mélangé, tout simplement parce que ça vient de Satan, ça vient de quelque part où ta paix est troublée. Ta paix est troublée. Pourquoi elle est troublée? Elle est troublée tout simplement parce que la direction que cette situation emmène est en train de t'emmener loin du plan de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin de là où Dieu t'attend.
Parce que c'est là où Dieu t'entend, qui est sa parole, donc l'obéissance à sa parole. Et sa parole, c'est lui, Jésus. Lui, il dit que tu viens à lui, il te donne tout ce que ton cœur désire. Mais toutes ces choses-là vont venir pour te détourner. Donc, tu es tellement oppressé, tellement de frustration. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça, que tu perds. Et c'est Satan qui le crée tout ça. C'est Satan qui crée. Donc, dans cette parabole-là, cette personne qui avait, ou bien ces personnes dans laquelle on a jeté la parole, mais les cœurs étaient comme des épines, c'est ceux-là. J'ai quelqu'un que je connais qui est un peu comme ça. Tu peux lui parler de la parole qui va la sauver. Elle écoute, hein. Elle dit oui, oui, oui. Ah, ça c'est vraiment Dieu, hein. Dès que tu finis à la seconde, elle est en train de te rappeler le problème qui s'était passé en 1945. C'est les épines, les soucis de ce monde. Ou elle est en train de te dire que la parole que tu as dit là, en fait, elle a entendu. C'est sur un autre plan. Mais elle sait qui est urgent pour elle. C'est la chose qu'elle n'a pas là. C'est ça le plus important. Entends la parole que tu es en train de lui donner. Et cette parole-là qui va la sauver. Mais elle n'arrive pas à identifier que la parole éternelle qui lui est donnée, le Christ qui lui est annoncé, la parole, je veux dire, même cette parole aujourd'hui que je t'enseigne sur la distraction, si tu l'entends et que tu l'écoutes, que tu remets les choses en place, je ne te donne pas 6 mois, tu vas voir ta vie aller à un autre niveau. Toi, tu veux que je fasse délivrance seulement sur toi. Toi, tu veux que je prophétise seulement sur toi. Mais bien aimé, combien de fois on a prophétisé sur toi et tu n'as rien vu arriver? Mais parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des tris qu'il faut faire. Il y a des situations, des positions qu'il faut avoir dans le spirituel. Mais ces positions-là dépendent des positions physiques que tu as, que tu prendras. C'est ce qui va déclencher dans le ciel. Et quand tu vas prier, ça va s'ouvrir. Et quand tu vas marcher avec Dieu, maintenant tu vas voir que les choses vont s'aligner dans ta vie. Il y a des cas spirituels, mais il y a des cas bien-aimés. Dieu attend de toi que tu agisses comme il faut. Il a dit à Caïn, il dit Caïn, si tu agis bien, il n'a pas dit à Caïn, il faut penser bien. Il dit si tu agis bien. Si tu agis bien. Caïn ne laisse pas les pensées de meurtre, les pensées de jalousie, les pensées de frustration gagner ton cœur. Sinon, tu vas être déchu du salut. Et c'est ce qui s'est passé pour Caïn. Caïn a laissé l'amertume. Caïn a laissé ces choses-là dans son cœur. Au point où quand il allait défier, aller vers son frère, il n'a pas pu, il a tué. Et il a été quoi? Disgracié. Alors que Dieu l'a prévenu. Il dit, si tu agis bien, est-ce que là, on a dit, viens, Dieu a dit, viens et te délivrer? Est-ce que là, Dieu a dit, viens et te délivrer? Dieu a dit, agis bien. Et c'est à nous tous. Vous cherchez souvent des délivrances, là où il n'y a pas de délivrance. La preuve, vous partez, vous tombez, vous recascadez, vous recascadez, vous retombez, au faille à feu, tout. Effectivement, vous tombez, tout. Vous finissez, vous essuyez mort là comme ça. Vous essuyez les transpirations. Ah non, le culte était chaud aujourd'hui. Oh là là. Ah. Et vous recommencez encore. La même chose que pour qu'elle on va délivrer, là, le même soir même là, vous retombez dedans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que la délivrance là, il y a des actions aussi à poser avec. Il y a le caractère qui doit accompagner. Il y a l'action physique qui doit accompagner. Quand on a déjà chassé l'esprit là, après là, ce n'est plus l'esprit, on continue de chasser. Il est déjà parti. C'est toi-même maintenant. Tu sais que l'esprit est parti. Tu t'es rendu compte que l'esprit est parti. Maintenant, tu fais quoi? Tu marches en nouveauté. Tu marches dans une autre manière de faire. C'est en ce moment que ta délivrance s'installe et s'assoit. On ne peut pas prier pour toi pour chasser l'esprit d'adultère et tu te retrouves et tu dis, yes, cette fois, je suis parti. C'est faux. On dit, si ton œil peut te faire aller en enfer, il faut le crever. Ça veut dire que humainement, on a une capacité de se tenir. Si c'est ton bras, coupe-le. Ça veut dire que humainement, hormis le Saint-Esprit, humainement, Dieu a donné la force à l'homme de pouvoir faire certaines choses. De prendre certaines décisions. La preuve, pourquoi pour tel péché, tu n'arrives pas à arrêter. Mais quand c'est pour prendre des grandes décisions, je ne parle pas tel, je ne fais pas tel et tel. Tu restes dessus jusqu'à même si on doit te mettre dans le trou, là on te met. Pourquoi? Allez bien aimer, pourquoi? La distraction. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Ça nous détruit.
Ça nous mélange. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais continuer. Continuons. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose que le voleur vient. Dans Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur vient. Il vient faire quoi? Je vais lire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc ici, voilà ce que Satan fait. Il vole, il fait quoi? Il dérobe, il fait quoi? Il égorge, il fait quoi? Et il détruit. Bien-aimé, la distraction vient vous voler votre temps. Elle va vous voler votre temps. Je prends un exemple simple. Le matin, tu t'es levé. Tu sais que tu dois aller, par exemple, à un point A, B. Tu devais aller récupérer un courrier urgent. Ou, par exemple, récupérer de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Et tout ça, c'est chronométré. D'accord? Et en allant récupérer ton courrier ou récupérer l'argent pour lequel on t'a appelé, sur la route, tu as une pensée qui vient te dire, ah mais c'est vrai, tu as 1 heure de temps, mais tu peux, les gens ils vont attendre si tu n'arrives pas. La personne qui a le courrier là va t'attendre. Faut pas t'inquiéter. Pardon, faut passer tout de suite là à Lidl. Ou bien passe au supermarché là rapidement. Tu vas prendre les tomates qui te manquaient à la maison là. Va prendre les tomates là. Donc tu te lèves. Entre ton trajet était calculé, c'est vraiment les 1 heure de temps pour arriver. Et il y a quelqu'un qui t'attend, qui doit te remettre le courrier. Ou te remettre les sous. La personne aussi a son programme à elle. Et donc, qu'est-ce que la distraction va faire? Qu'est-ce que Satan va faire? Puisque c'est Satan qui crée la distraction. Il va insuffler cette distraction. Il va envoyer ça comme des pensées. Il emmène ça comme des pensées. Il va emmener sous forme de conseils même que quelqu'un peut te donner. Et il va envoyer ça aussi comme des envies qui montent à ton cœur. Donc, tu es en train d'aller sur ce chemin-là pour aller prendre ton courrier, quelque chose de très important. Et c'est là maintenant, tu as dans ta pensée, mais va prendre la tomate rapidement. Ce n'est pas 5 minutes qui a fait que la personne qui est en face de toi va partir. Voilà, c'est la pensée qui vient. Voyez un peu? Et sur le chemin, tu descends du transport, tu vas rapidement prendre la tomate. En revenant, on te dit les transports ont un problème. Il y aura un retard d'1 heure de temps, ou même de 15 minutes. Tu attends là, tu es perturbé, tu commences à appeler. Je devais être là, mais j'arrive là, j'arrive. Hein, j'arrive, ne vous inquiétez pas. La personne attend. Quand son heure arrive, lui, il décolle parce que lui aussi, il a autre chose à faire. Donc, le courrier, là, qui devait être quelque chose qui allait t'être utile le même jour, amen, tu viens de rater. Soit le courrier, soit c'est l'argent, c'est que tu vas comprendre ce qu'il dit. Donc, l'argent qu'on lui a donné, tu viens de le rater. Parce que tu es arrivé trop tard. Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu sur la terre a un temps qui lui a été donné de manière claire pour opérer sur cette terre, dans le monde où nous sommes là, pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé? Est-ce que vous savez ça? Et puis, ce n'est pas dans le temps de quelqu'un que tu vas aller prendre. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Un jour, le Seigneur va me montrer dans une vision. Je vois une horloge et je vois l'horloge, les 1 quart de l'horloge était déjà, c'est comme l'horloge était déjà passé. 1 quart était déjà passé. Il reste 3 quarts. Quand il me s'est réveillé, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Jean il me dit, hé, ma fille, il te reste 3 quarts. Oh. Il te reste 3 quarts de ton temps que je t'ai accordé sur la terre. 3 quarts de ton temps pour œuvrer pour moi. Je me suis posé la question, Seigneur, où je suis arrivé maintenant 3 quarts là? Est-ce que vous comprenez? Chaque personne, toi qui es là, Lucienne, Magrando, Isabelle, et comment on appelle ça, Fatima, le Seigneur, Josiane, Dieu vous a donné, Judith, Dieu a donné à chacun un temps sur la terre. C'est pour cela qu'il a pu faire les 5 talents là. Il a pu dire aux gens là, bon, que je vous ai donné les talents. La Bible, il allait en voyage. Et quand le temps est arrivé, il est revenu demander des comptes. Donc le temps que Dieu t'accorde pour pouvoir faire quelque chose, placer quelque chose, entrer dans ton ministère, faire telle ou telle chose, c'est bien aimé, tout est calculé. Tu ne peux pas te permettre de perdre le temps et de venir maintenant empiéter sur le temps des autres. Tu ne pourras pas empiéter sur le temps des autres. Personne ne te donnera son temps, sauf quelqu'un lui-même qui n'a pas aussi compris ce pourquoi il a été appelé. Vous comprenez? Personne ne te donnera son temps. Et donc c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra voler ton temps. Donc là, la personne là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raté le courrier. Peut-être que le courrier était pour sa destinée. C'est fini comme ça.
La personne qui est partie, là, on ne sait pas quand elle reviendra. Donc, c'est-à-dire que quand la distraction vient entrer dans ta vie, Satan insuffle la distraction. L'objectif, c'est de te faire rater les saisons. L'objectif, c'est de te faire rater les saisons. Même dans l'éducation de nos enfants, si tu rates des temps où tu dois leur dire des choses qu'on ne fait pas, ce n'est pas quand ils seront adolescents, tu vas leur dire et puis ils vont entendre. Parce que dans l'adolescence, là-bas, c'est un autre challenge. C'est quand ils n'étaient pas dans l'adolescence. Tu devais leur dire, nous là, notre éducation, il n'y a pas, comment on appelle ça, aller dans les mêmes gens, les mêmes gens là, nous on ne fait pas ça chez nous ici. C'est quand l'enfant était petit, on devait lui inculquer la parole de Dieu. Pourquoi la Bible dit, enseigne l'enfant quand il est encore petit? Dieu rattrape, je n'ai pas dit non. Mais bien aimé, ça évite beaucoup plus de problèmes quand l'enfant a été enseigné dès son enfance, avant ses 8 ans, 9 ans. Que d'attendre quand il a 17 ans et puis tu vas lui parler. Que d'attendre quand il est dans 14 ans, en pleine rébellion, et puis tu vas vouloir lui parler. Ça ne rentre pas. Et c'est là il y a des conflits qui n'en finissent pas. Parce que tu n'as pas semé au moment où il fallait. Nous avons tous un temps. Alléluia. Et l'objectif de Satan, la Bible dit quoi? Il est un voleur, donc de te voler le temps que Dieu t'a donné. Soit il va prendre en partie, une partie de ton temps, soit il te vole toute ta destinée. Voici des gens, à 60 ans, on va leur donner des révélations pour dire, mais toi tu devais être un multimilliardaire. Ce n'est pas un mensonge que le prophète lui a dit. Mais son temps a été volé par Satan. Donc c'est à 60 ans, on lui dit, mais toi, quand tu avais 40 ans ou quand tu avais 30 ans, il y a quelqu'un que tu avais rencontré, mais tu as fait des histoires à la personne. C'est cette personne-là qui devait te donner ça. C'est là maintenant la personne se rend compte qu'il venait de perdre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on lui a insufflé quelque chose. On lui a dit, lui, il a fait attention. Hein. On lui a dit, telle personne ne peut pas faire ça. Hein. On lui avait donné un conseil. Ou bien lui-même, quelque chose est monté à son cœur. Et il a mis en exécution sans demander l'Esprit de Dieu. Sans demander, est-ce que Seigneur, tu me veux vraiment? Sans dire, Seigneur, est-ce que tu m'envoies véritablement à agir de telle manière? C'est qu'il l'a emmené à rater sa vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont raté les saisons de leur vie à cause de la distraction. À cause de Satan qui les a distraits. Et la distraction, là, Satan peut passer par tout le monde. Par ton mari, par tes enfants, par les gens autour de toi. Dans ton ministère, même par tes enfants spirituels, par ton père spirituel, par qui? Je dis, la distraction. Tant que la personne a ouvert son cœur, la distraction rentre là. Il t'envoie dans la distraction. C'est pour ça que toi-même, tu dois chercher ton attachement à Dieu. Alléluia. Tu dois chercher à t'attacher au Seigneur. Tu dois chercher à dire, Seigneur, conduis-moi sur le chemin de la vie. Conduis-moi sur le chemin qui va m'emmener, Père, à ne pas rater les saisons de ma destinée, les saisons de ma vie, les saisons là où toi tu veux agir. Conduis-moi, Papa, sur le chemin qui va me permettre d'entrer véritablement dans ce à quoi tu m'appelles. Alléluia. Donc, comme je disais, la distraction peut être insufflée par Satan. Elle est insufflée même par Satan. Sous forme de pensée, de conseils même que quelqu'un peut te donner devant une situation. Amen. Une envie peut te monter au cœur de faire quelque chose, alors que Dieu n'est pas dans cette envie, dans cette chose que tu veux faire. Amen. Voilà pourquoi tu dois être toujours sous l'abri du Seigneur. Afin de te faire, et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la volonté de Dieu et les actions, hein, la volonté de Dieu, ses actions et nos désirs dictés par l'homme, le vieil homme, nos désirs dictés par le vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? C'est l'ancien Malisha. Celle qui allait dans les boîtes bois du matin au soir. Celle qui allait dans les lieux où on ne l'attendait pas. L'ancienne Malisha, là, quand elle n'est pas morte, là, elle va donner des désirs à la nouvelle Malisha en Christ. Qui va lui dire, Malisha, ah mais ça fait rien, tu peux prendre encore une bouteille de champagne, t'asseoir chez toi tous les jours, boire une bouteille de champagne. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toujours me dicter des choses qui vont me ramener à la mort. Et plus tu prends le temps à boire, un matin devient quoi? Alcoolique. Ça, c'est un exemple. Chacun connaît ce dans quoi il était avant. Amen. Ésaïe 55, j'aimerais qu'on lise ça. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Effectivement, quand quelqu'un est rempli ou quelqu'un a été distrait, je veux dire, par le diable, il ne pense pas comme Dieu pense. Celui qui a le Saint-Esprit va penser comme Dieu pense. Mais celui qui est distrait par Satan ne peut pas avoir les mêmes pensées que Dieu. Oui, les pensées de l'homme sont éloignées de Dieu à partir du moment où il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à ne pas être conduit par le Saint-Esprit? Soit il n'a pas encore accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, soit il se laisse distraire par les circonstances et les situations qui se mettent en face de lui. C'est les deux choses qui peuvent amener quelqu'un à ne pas véritablement connaître la volonté de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. À mon humble avis, bien sûr. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre idée. Mais c'est ça, vos pensées. Donc les pensées, ce qui est injecté, c'est que nous croyons, alléluia, ne sont pas celles de Dieu. Et nos voix ne sont pas celles de Dieu, tout simplement parce que nous marchons selon nos propres désirs. Voilà pourquoi il dit que tant que le vieil homme en toi n'est pas mort, la distraction, Satan va envoyer. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il est un voleur, un destructeur, il détruit. Donc il détruit par la distraction. Il va te détruire par la distraction. Tu as un projet en tête. Au lieu de mettre le projet sur place, un coup tu es là et puis l'argent était dans ta main. Hein. Tu devais par exemple, je ne sais pas, aller déjà payer pour commencer un commerce, quelque chose que Dieu a mis à ton cœur. Vraiment, il a mis à ton cœur. Dès que l'argent rentre, c'est là on va t'appeler pour te dire, ah, ou bien toi-même tu te assois et tu te dis, même moi j'ai vu un bijou là qui me plaît. Oh, j'aime trop ce bijou. Là, je vais payer, puis après, hein, c'est sûr que j'aurai l'argent tel jour, je vais compléter pour recommencer le commerce. Distraction. Et tu vas te rendre compte que quand c'est Satan, quand tu as été distrait, où tu vas là, ça ne produit pas. Ou même quand ça produit des épines dans ta main. Donc tu vas payer des bijoux. Et quand tu finis de porter le bijou, tu es satisfaite. Maintenant, les mois qui suivent, où Dieu avait voulu que tu fasses le commerce, pour que ce commerce puisse t'aider à gérer tes mois, tu t'assois maintenant et tu vois que les mois sont devenus compliqués. Les choses sont devenues difficiles. Parce que Dieu t'avait mis cette pensée. À ce moment-là, il t'a donné le temps dans lequel tu devais le mettre en pratique pour pouvoir à tes besoins dans les mois à venir, dans les années à venir. Toi, tu as négligé ça aujourd'hui. Vous voyez comment la distraction nous vole? Et c'est ça dans ce temps où nous sommes aujourd'hui. On est distrait. On est distrait. Alléluia. Jésus n'est plus la priorité. L'œuvre de Dieu n'est plus la priorité. On est distrait à tout. On est distrait, même dans l'église, on est distrait. Des pasteurs distraits, des prophètes distraits. Comme ces deux prophètes qui se battaient sur le panel. Distraits. Alléluia. Et je ne les juge pas, mais je prie pour eux. Parce que quelle est l'image que eux-mêmes ils se donnent? Comment peuvent-ils gagner des âmes comme ça? Il y a des églises qui ont des apparences de concentrés, mais il n'y a pas plus distrait que eux, parce qu'ils sont dans la lutte des fidèles. Il y a des gens qui sont dans une apparence de grands, tout est beau, tout est propre, mais ils sont tellement focus sur rendre propre la maison, que vers la fin, les âmes ne sont pas propres. Les âmes restent sales. Mais les âmes là, Dieu aime les bâtiments. Il n'est pas contre les bâtiments. Mais ceux qui rentreront au ciel, ce n'est pas les bâtiments là. C'est ceux qui sont à l'intérieur des bâtiments. Qu'est-ce que nous faisons de ceux qui sont à l'intérieur des bâtiments? Nous sommes dans la distraction, bien-aimés. Nous sommes dans la distraction, bien-aimés. Nous faisons quoi des âmes qui sont dans le bâtiment? Je parle de maison du refuge. Mais les âmes qui sont dans la maison du refuge, là, qu'est-ce que je fais d'eux? Moi à qui Dieu a confié. Le serviteur de Dieu et moi, Dieu nous a confié là. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on les emmène à Christ? Ou bien on est des distraits en train de chasser les démons du matin au soir? Alors que le démon là, ils n'ont qu'à connaître qui est Christ pour qu'eux-mêmes ils prennent autorité pour chasser le démon. Je passe ma vie à faire quoi? À quoi Dieu m'attend? Pourquoi je me laisserai distraire? Parce que des gens font des panels où ils vont passer la vie. Oui, toi tu as ça. Ça c'est chacun son appel. Écoutez, et je vais vous parler de quelque chose qui est encore d'important. La distraction là. Si toi Dieu t'a donné, je prends un exemple, de prendre la route et de faire 50 km. Le jour où tu veux faire le 55 km, tu es dans la distraction. Les 5 km en plus, ça n'a aucune valeur pour Dieu.
Alléluia. Une autre personne, Dieu lui a dit, prends par exemple ce chemin-là et arrête-toi à la maison verte. Lui, il va sur le chemin et puis il va dans la maison rouge. Il a perdu le chemin. Shalom, frère Ignace, sois béni. Il a perdu. Il est distrait. Il n'est pas dans ce que Dieu l'attendait. La distraction, c'est-à-dire que l'objectif que Dieu t'a donné, si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, alors qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, moi, je peux avoir des objectifs. Par exemple, mon objectif, je prends un exemple, c'est pas que c'est ça. Mais peut-être que je veux construire, je ne sais pas moi. Mais alors que toi, ce que Dieu veut atteindre de toi, c'est de te bâtir en Christ. Un autre Dieu est en train de dire, toi, je suis en train de bâtir en toi la vie de jeune. Allons un peu sur ce côté. Un autre Dieu va dire, toi, je bâtis en toi la vie de prière. Un autre Dieu va dire, je veux bâtir en toi. En fait, dans ces 2 ans-là, je vais t'emmener dans des situations qui vont t'emmener à développer ta vie de prière, par exemple. Un autre Dieu va dire, dans ces 1 an qui sont là, je vais t'emmener, tu vois un peu, non, à développer ta vie de disciple. Donc, être dans le disciple-là. À une autre personne, Dieu peut envoyer, par exemple, pour dire, je veux t'envoyer, par exemple, dans les 5 ans. Parce que ça peut ne pas être les mêmes dates. Dans les 5 ans, je veux demain t'appeler à rentrer dans le ministère prophétique. Bien aimé, ce que Dieu va te faire faire à chacune de ces 3 personnes-là, ce n'est pas pareil. Mais ils peuvent être dans le même lieu. Mais chacun doit garder le cap sur ce que Dieu a dit sur lui. Tu ne peux pas venir au moment où toi tu as déjà une vie de prière comme il faut. Au moment où l'autre a, je sais pas, a déjà une vie de jeûne comme il faut. Toi tu vas venir lui dire que lui là, c'est que tu vas venir interchanger les choses. Tu ne peux pas interchanger. Celui qui n'a pas cette vie de jeûne là, tu dois le bâtir pour qu'il ait ça. Celui qui n'a pas la vie de prière, tu dois le bâtir. Donc c'est pour ça que dans le suivi des âmes, nous ne suivons pas les âmes pareillement. Il y a un temps. Et il y a un temps que Dieu donne. Celui aussi à qui on suit là, si aussi il ne rentre pas dans le moule, dans le temps qui lui est imparti, vous allez voir qu'à un moment, Dieu va amener un truc qui va se passer plus bon. Parce que tu n'écoutes pas. Mais quand tu écoutes, tu vas voir que ta vie est en train d'aller au fur et à mesure. Tu es en train de monter. Les gens peuvent ne pas voir tout de suite, mais tu sens une assise dans les choses du Seigneur. Voilà pourquoi dans l'assemblée de Dieu, tout le monde n'a pas la même chose. Tout le monde a un seul. Dieu veut atteindre des objectifs avec chacun. Mais le même message là, Dieu va permettre que ce message là, ou l'enseignement qui est donné, va bâtir. Un jour, je vois dans une vision, je voyais comme une salle avec beaucoup de personnes qui étaient assises. Et chacun, je lisais dans le cœur de chacun, chacun avait des aspirations. Chacun avait ce qu'il voulait. Et j'étais étonnée parce que j'étais en face. Et je disais, mais Seigneur, comment chacun a ce qu'il veut? Et le Seigneur me disait, mais je t'ai donné à toi de pouvoir leur enseigner pour que chacun puisse entrer dans ce que j'ai prévu pour lui. Je ne vais pas dire que parce que je veux que, je ne sais pas, toi tu n'es pas appelé à être serviteur prophète. Et puis je te tire pour te faire forcer prophète. Pourquoi? Et ça me plaît. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je te tire pour te faire forcément chantre, alors que tu n'es pas appelé à ça. Pourquoi? Chacun a ses aspirations. Il y a le dessein que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Il y a le dessein que Dieu a pour chaque personne. Une personne peut ne pas comprendre. Dieu peut lui envoyer quelqu'un pour mieux l'orienter. Mais c'est Dieu en tout fait qui va agir. Sortons des distractions de ce monde. Alléluia. La distraction est tellement à tellement de niveaux qu'on ne peut même pas parler ça en un seul jour. Dans l'église, il y a la distraction. Dans la vie de tous les distractions. Dans les objectifs qu'on veut atteindre, il y a la distraction. Voilà pourquoi l'âme que tu dois rechercher, c'est l'unité avec le Saint-Esprit. Pour devant chaque situation, demande au Seigneur de t'orienter. Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans ce système? Est-ce que, Seigneur, tu me veux? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je marche de telle ou telle manière? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'attends à tel niveau? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que Dieu a des pensées éloignées de nous parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas alignés au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces pensées sont loin de nous. Mais quand tu es aligné au Saint-Esprit, quand tu n'es pas dans la distraction, quand ce monde n'arrive pas à te distraire, avec les soucis
la volonté d'être riche. Il y a des gens qui s'asseyent là comme ça et puis ils imaginent des choses. Mais sur place, tout sur ce qu'ils vont faire là, ils ne connaissent pas. Mais s'ils se voient comment ils vont... Que Dieu aide les enfants de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu. J'écoutais un la dernière fois. Il dit, vous, au lieu de penser à comment vous allez avoir une Range Rover, vous pensez à je ne sais pas quoi. Moi, prophétesse Loré, je vais m'asseoir pour réfléchir comment je vais avoir une Range Rover. Pour faire quoi Range Rover là? Je vais conduire Range Rover. Mais je ne peux pas m'asseoir et mettre ma pensée dans Range Rover. Je ne peux pas. Je suis désolé. Donc, ça veut dire que toute mon attention ne va pas être sur Jésus. Ne va pas être sur mon salut. Ça va être sur, au lieu de penser à votre Range Rover, au lieu de penser au jet privé. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on a. Des chrétiens dans les assemblées qui ne passent leur temps qu'à vouloir, comment on appelle ça, des Range Rover, à vouloir des choses, des biens de ce monde. Mais leur âme, ils s'en foutent. Ils peuvent prier 4 heures de temps, 5 heures de temps. Mais le petit péché d'iniquité, là, ils ne peuvent pas laisser. C'est ce qu'on a créé dans les églises. Des gens qui sont comme Max. Des gens qui peuvent faire tout dans l'église. Mais la chose la plus primordiale, l'intimité avec leur Dieu qui leur permet de marcher dans la soumission à Dieu, là, ils ne l'ont pas. Ils sont soumis à des hommes, mais ils ne sont pas soumis à Dieu. On a créé des gens qui viennent servir dans l'église, qui viennent être diacres, diaconesses, qui viennent être je ne sais pas quoi dans l'église. Mais on n'a pas formé des disciples de Christ. Dans la distraction, on les a formés à être des gens qui vont recevoir les gens dans l'église. Mais on n'a pas formé ces personnes-là à, en plus de recevoir, eux-mêmes comprendre qu'ils sont un canal, un vase que Dieu veut trouver saint, propre, irrépréhensible. On n'a pas formé des gens comme ça. On n'a pas formé ça. Voilà pourquoi, au jour du jugement, du dernier jugement, on sera surpris de voir certaines personnes au ciel et d'autres qui ne vont pas rentrer. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit ça. La priorité, c'est quoi? Au-delà de faire nos murs, de faire concurrence d'église, concurrence des ministères, concurrence du nombre de personnes, concurrence du nombre de vues, au-delà de tout ça, la première des choses qui doivent nous motiver, c'est quoi? Gagner des âmes à Christ. Pas des personnes, pas gagner des fidèles dans une église, dans un bâtiment. C'est gagner des personnes à Jésus. Voilà pourquoi dans les temps de la fin, vous allez voir comme ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un fou en Côte d'Ivoire qui est en train de parler, les gens ne l'écoutent même pas, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. Un fou. Dieu va confondre la sagesse des hommes. Nous là, quand on parle de Jésus comme ça, vous voyez combien de personnes connectées, ils s'en foutent. Mais nous sommes agréables à Dieu parce que nous enseignons la vérité de Jésus-Christ. Nous ne venons pas vous dire, bon, toi maintenant tu veux quoi? Ah, toi tu veux quoi? Le démon là. Non, moi il y a trop la puissance de ce démon là. Donne-moi l'argent. Toi tu sais où la personne a quitté sa puissance là. Toi tu sais. Fais une offrande d'hôtel de ci, de ça, de ça. Tu dois faire offrande. Je vous ai déjà dit que à la maison du refuge, nous on croit aux offrandes, aux dons, à tout ce qui est don. Mais utilisez ça. Amen. Pour que les enfants de Dieu deviennent comme des esclaves, comme s'ils viennent payer là. Bien aimé, vraiment, moi, je ne supporte pas ça. Moi, mais si quelqu'un, même quand tu es là et puis tu ne veux pas donner, puis c'est comme si on t'a forcé de donner offrande. Je ne suis pas Dieu, hein, mais mon cœur me fait mal. J'ai mal, mais je n'ai pas envie de toucher ton offrande. C'est choquant ce qu'il dit là, mais c'est vrai. Donc, si moi, je suis humaine, je n'ai pas vu la spontanéité en toi. Je vois que tu es quelqu'un, on court après toi. Tu vois un peu, non? Mais Dieu, il va penser quoi? Donc, ça veut dire que mon côté offrande, je ne suis pas en train de mettre pression. Je ne peux pas mettre pression à quelqu'un parce qu'il faut que ça vienne du quoi? Du cœur. Un véritable enfant de Dieu, c'est ce qu'il fait dans la maison de Dieu. On ne bâtit pas les gens. On n'enseigne pas les gens. On ne leur montre pas comment ils vont s'attacher au Père, au roi des rois. On leur montre comment ils vont s'attacher à nous. Que Dieu me délivre de ça. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je crois que le jeudi, on va continuer encore un peu dessus. Et on va terminer. Bien aimé, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie là où tu es. Avec ce message que tu as entendu. Bien aimé, dans ce temps de la fin, Satan utilise la distraction pour nous détruire. Satan utilise la distraction pour nous faire perdre notre salut. Satan utilise la distraction pour nous faire dévier, pour nous faire déjouer la trajectoire.
Satan utilise la distraction à tous les niveaux, bien sûr, comme je disais, pour simplement nous emmener à ne pas manifester la vraie foi qui va emmener le miracle vers nous. Parce que quand tu es distrait, ton âme est divisée et donc il y a le doute automatiquement qui est dans ton cœur. Alléluia. Et donc, je veux qu'on prie là où tu es. Alléluia. Tu vas prier. Et tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois où tu t'es laissé conduire sur un chemin que, sans véritablement lui demander. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être soumis à lui. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse telle chose? C'est ce qui va nous préserver en fait de l'esprit de distraction. Parce que c'est Satan qui l'insuffle. L'esprit de vol, c'est Satan. Alléluia. Donc nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on a agi sans véritablement nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie ce matin, Père, pour tes enfants. Je me joins à leur prière. Et Père, je te demande pardon. Aussi pour moi, pour ma maison, pour la maison du refuge et pour tous ceux qui sont connectés. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-leur. Chaque fois où ils ont posé des actions, où ils sont allés, Seigneur mon Dieu, prendre des décisions et tu n'étais pas là-dedans. Seigneur, ils ont été distraits. Ils sont laissés distraire. Ils n'ont pas veillé. La Bible dit veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour où Satan viendra, où le Seigneur viendra. Vous ne savez pas. C'est pour cela qu'on doit veiller et qu'on doit être toujours sous l'autorité du Saint-Esprit pour qu'il nous montre quoi faire dans les temps impartis. Alléluia. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que le Seigneur te pardonne cette iniquité, ce péché. Hein, que tu puisses sortir de là au nom de Jésus. Tu vas faire une deuxième prière. Tu vas dire à Dieu de te relever, de te révéler, pardon, partout dans ta vie où il y a de la distraction. Que Dieu te révèle. Seigneur, révèle-nous là où nous sommes distraits. Révèle-nous, papa, là où il y a la distraction qui s'est infiltrée, afin de nous voler notre temps, de nous voler une partie de notre temps, de nous voler notre salut, de nous voler nos grâces, papa. Seigneur, révèle-moi, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans mon travail, là où il y a la distraction qui m'emmène à rater ce que tu as prévu pour moi. Que ce jour, papa, tu me révèles cela au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu va te révéler, je te le dis, si tu as fait cette prière avec sincérité, Dieu va te révéler là où tu es distrait. Parce que la distraction, c'est la mort, c'est la destruction. La distraction, c'est la destruction. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Nous allons dire à l'Éternel que le Seigneur restaure. Partout où tu avais été distrait, aujourd'hui tu veux revenir à lui. Qu'il te redonne la vie, qu'il te remette sur le chemin, qu'il te donne les armes de pouvoir atteindre l'objectif qu'il a prévu pour toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie encore pour mes frères et pour mes sœurs. Toi qui sais toutes choses, papa, restaure leur vie, restaure la mienne aussi et le ministère. Partout où nous avions été distraits, où du temps nous a été volé, Seigneur, nous voulons racheter ce temps par ton sang. Nous voulons racheter ce temps-là par ton sang. Nous avons été distraits, papa, par des querelles. Distraits, Seigneur mon Dieu, par le péché. Distraits, Seigneur mon Dieu, par des mauvais conseils. Distraits, Seigneur mon Dieu, par une mauvaise orientation. Mon Dieu, mon roi, aide-nous, papa, à aller plus loin avec toi. Aide-nous, Seigneur, restaure-nous, donne-nous, Seigneur, d'aller sur le chemin que tu as prévu pour nous et que nous ne rations pas, Seigneur, la gloire que tu as pour nous, le miracle que tu as pour nous, la délivrance que tu as pour nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Je prie que l'Éternel te révèle là où il y a un couac, là où il y a un grain de sable dans tes dents, qui te révèle cette distraction-là. Et que au travers de cela, tu puisses enlever ce qui n'est pas de Dieu et marcher en nouveauté de vie. Je prie que la grâce, l'abondance, la bénédiction de Dieu soit sur toi. Que la délivrance de Dieu vienne vers toi. Et que tout ce que tu as entendu dans tes oreilles, qui t'ont mis, qui t'ont maintenu, tout ce qui a été insufflé à ton oreille, à ton cœur, soit détruit par le sang de Jésus maintenant. Que la destruction maintenant soit dans le camp de tes ennemis et de tout esprit qui parle à ton cœur pour te dévier des chemins. Il y a des personnes à qui c'est comme on a mis un esprit qui leur insuffle toujours de faire la mauvaise chose. En fait, eux là, chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, on va leur donner conseil comment. Eux, ils vont aller faire ça de leur manière et ça capote et ils reviennent encore au point de départ. C'est l'esprit de distraction. Je libère le feu maintenant dans ton âme. Je libère le feu maintenant dans ton esprit. Je libère le feu sur toi, démon de distraction.
Toi qui déjoues, qui défie, qui désillusionne les enfants de Dieu. Toi qui emmènes les vies à aller sur un autre chemin. Toi qui permets que les enfants de Dieu prennent des décisions pour les emmener loin de Dieu. J'emmène la destruction, le feu sur toi maintenant au nom de Jésus. Tu libères les vies, tu libères les âmes. Et maintenant ta voix est inaudible, c'est ça non? Ta voix n'est plus entendue par un enfant de Dieu sur cette plateforme ou même dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Arrête. Je mets une séparation entre toi. Toi qui voles le temps, qui voles la destinée et qui empêche les gens d'entrer dans leur victoire et dans leur salut. Je te relâche le feu sur toi. Lâche les vies maintenant. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ton alliance, je libère le feu de Dieu maintenant afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie des enfants de Dieu ici présents. Même ceux qui verront la vidéo plus tard. La gloire de Dieu se manifeste sur toi. La gloire de Dieu vienne remplir ton cœur. La gloire de Dieu te fasse prospérer. La gloire de Dieu t'évite tout ce qui est distraction afin que tu entres dans ton appel totalement, dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Que la gloire de Dieu vienne maintenant et détruise maintenant. Mettre la lumière sur les ténèbres qui avaient été mises au devant de toi. Que les ténèbres reculent et que la gloire de Dieu maintenant t'éclaire et que tu rentres dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète maintenant, cette année 2025, la Bible dit, j'honorerai ceux, le Seigneur nous a dit en début d'année, j'honorerai ceux qui m'honorent. Tant que tu honores le Seigneur va t'honorer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que tes mains soient bénies, tes pieds soient bénis. Tout esprit de distraction qui conduit tes pieds dans l'échec est détruit ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de distraction qui t'envoie à prendre des décisions, à aller même dans des amitiés où Dieu ne te veut pas. Je dis, je mets la séparation, la destruction maintenant dans le camp de Satan. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Satan vient voler, tuer, égorger, détruire. Mais moi, je viens apporter la vie et la vie en abondance. Reçois la vie de Christ maintenant ce midi. Reçois la vie Zoé maintenant. Reçois cette vie Zoé au nom de Jésus. Reçois la vie Zoé au nom de Jésus. Reçois la vie de Jésus, la vie abondante de Christ maintenant. Dans ta vie au nom de Jésus. Elle vient changer les plans de Satan. Elle vient effacer les traces de Satan. Elle vient enlever les projets de Satan. Là où le vol était, là où la destruction était, là où l'égorge, Satan voulait t'égorger. À l'instant, la vie Zoé vient. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas détruite. On ne te volera rien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, arrête. Vous savez, l'esprit de distraction amène le vol. C'est pour ça que tu vas être là, tu dors la nuit, on t'a tout volé. Et si vous regardez dans les rêves, tu étais distraite. Et puis on t'a volé. C'est l'esprit de distraction. Priez beaucoup. Parce que souvent, tu peux être en train d'aller comme ça. Et souvent même penser que tu es sur une bonne voie. En même temps, c'est la distraction qui est là. Chaque fois que vous faites quelque chose, demandez à l'Éternel, il va vous aider. Amen. Il ne laisse pas ceux qui lui appartiennent. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. On était à midi pour Jésus. Alors, ce sont les mardis et les jeudis à midi. Alléluia. Et j'aimerais t'encourager à vraiment participer à ce moment-là, à partager. Cette vidéo, elle était vraiment longue aujourd'hui, mais partage, ça va vraiment faire du bien à quelqu'un. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maison de refuge, pour tous ceux qui sont à la maison de refuge, nous avons un moment. On va passer 21 jours dans la présence de Dieu. Je mettrai l'annonce sur Facebook, alléluia, et sur nos différentes plateformes. Soyez bénis et je vous encourage à partager et à venir vraiment à ce moment pour que le Seigneur nous restaure. En ce 5e mois, que le Seigneur nous restaure par grâce. Au nom de Jésus, amen. Je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, bye bye. Soyez bénis. Alléluia.